Bonjour, je m'appelle Mina Boidard et je suis formatrice chez MarcLogic France. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous présenter la fonction de bitemporalité de la base de données MarcLogic. Cette vidéo est une introduction à la notion de bitemporalité. Voici l'agenda proposé. Définir la bitemporalité, expliquer les concepts liés à la bitemporalité, donner des cas d'utilisation dans plusieurs secteurs d'activité, étudier un exemple concret, et enfin, suivre une démo dans l'application Query Console. Afin de suivre la démo, il est préférable de connaître l'interface admin et l'application d'interrogation Query Console de MarcLogic. Peut-être que certains d'entre vous entendent ce mot pour la première fois. Le terme bitemporalité se compose du mot bi, qui signifie deux, et du terme temporalité, qui signifie caractère de ce qui existe dans le temps. Nous avons représenté le temps par un axe allant d'une origine jusqu'à l'infini. La notion de temps peut paraître banale, car en effet, tout s'inscrit dans le temps. Mais elle a pris une importance particulière dans de nombreux domaines, comme nous le verrons. La bitemporalité est donc le caractère de ce qui se déroule dans deux temps, ou deux réalités différentes. Ces deux temps sont représentés ici par deux axes, et nous allons voir à quoi chaque temps correspond dans la diapositive suivante. Un des axes de temps est le temps réel. Celui-ci correspond à la date et heure d'un événement dans le monde réel. L'autre axe de temps est le temps système, qui correspond à la date et heure de prise de connaissance de cet événement. Il y a souvent un écart entre ces deux temps. Par exemple, Greg déménage le 1er janvier 2016, temps réel, mais nous ne sommes informés de son changement d'adresse que le 5 janvier 2016, temps système, soit 4 jours plus tard. La plupart des données que nous stockons au quotidien sont temporelles par nature. Les bases de données classiques ou temporelles nous renseignent sur le temps de l'enregistrement des données dans le système, alors que les bases de données bitemporelles nous renseignent sur le temps de l'enregistrement des données dans le système et sur le temps de l'événement dans le monde réel. Restons sur l'exemple du déménagement de Greg. Greg déménage le 1er janvier 2016, réellement, mais son changement d'adresse n'est reçu et enregistré dans la base de données que le 5 janvier 2016. Avec une base de données classique, temporelle, la nouvelle adresse de Greg sera enregistrée le 5 janvier 2016. Mais la base de données ne nous renseignera pas sur la date de l'événement dans le monde réel. La raison ? Une base de données classique n'est pas conçue pour enregistrer différentes dates pour un même événement. De plus, souvent la nouvelle valeur écrasera la valeur précédente. Dans notre cas, il s'agit de l'adresse. C'est une situation assez fréquente qui pose deux problèmes, celui de la précision et celui de l'accès rapide à l'historique des modifications des données. Faut-il supprimer ou conserver les anciennes adresses? En aura-t-on l'utilité dans le futur? Si vous travaillez dans un secteur où ces questions sont cruciales, une base de données bitemporelle vous apportera des solutions. Une base de données bitemporelle, quant à elle, est conçue pour enregistrer la date système de l'événement, pour répondre à la question « Depuis quand connaît-on l'information ?», ainsi que la date réelle de l'événement. Toutes les valeurs historiques pour l'adresse seront automatiquement conservées pour des besoins applicatifs multiples et variés selon les secteurs d'activité. Application de lois, de tarifs, de barèmes, couverture d'assurance, détermination de responsabilité, etc., selon une date et, dans notre cas, une géographie précise. En effet, remonter dans le temps pour l'analyse historique des données est capital pour certains secteurs réglementés comme la finance, l'assurance, la santé, les services de renseignement et la force publique. Cette fonctionnalité nous offre le pouvoir de voyager dans le temps pour analyser l'historique des données et vérifier l'intégrité des données. La bitemporalité est une fonction du serveur MarcLogic et peut être utilisée tout en bénéficiant des autres fonctionnalités du système, telles que les alertes, le tiers de stockage, la sémantique, la sécurité et la cohérence transactionnelle des données. Voyons quelques cas d'utilisation par secteur d'activité. La bitemporalité servira à répondre à des questions temporelles cruciales dans différents secteurs d'activité. Dans la santé, suite à un incident médical lié à la prise d'un médicament,
on aura besoin de savoir quand le médicament a été prescrit, quand il a été consommé et quand les premiers symptômes sont apparus. Dans l'assurance, il est important de pouvoir suivre les changements de couverture d'assurance santé et la législation en vigueur au moment du diagnostic. Aux yeux de la loi, notre assuré avait-il la couverture qui convenait au moment du diagnostic? Dans le domaine du renseignement, il est important de pouvoir remonter dans le temps pour rejouer les événements afin de découvrir des détails qui étaient restés dans l'ombre. La bitemporalité est utile également en droit pénal et dans l'édition. Et enfin dans la finance, où il est primordial de pouvoir suivre le cycle de vie d'un ordre boursier pour connaître à la seconde près les modifications et corrections apportées à la quantité et au prix avant l'opération. Mais la bitemporalité ne se limite pas à ces industries. Si vous avez besoin de répondre à cette question rapidement, que savions-nous et depuis quand le savions-nous, la bitemporalité sera une solution pour vous. Voyons de plus près la fonction bitemporelle dans une base de données MarkLogic. Dans une base de données MarkLogic, les deux axes de temps sont le temps valide et le temps système. Le temps valide fait référence à la chronologie réelle dans notre monde. Ce temps doit être fourni par l'homme ou l'application métier avec la nouvelle information. Par exemple, la nouvelle adresse de Greg et sa date effective dans la vraie vie. Le temps système, lui, fait référence au moment où l'information est enregistrée dans la base. On l'appelle aussi le temps transactionnel. Ce temps est géré par le système. Grâce à la bitemporalité, une même information peut être envisagée selon deux axes de temps, séparément ou simultanément. Voyons cela de manière plus concrète. Ceci est un exemple de code permettant d'écrire un document bitemporel dans une base de données MarkLogic. Nous voyons après l'ajout du document dans la base de données que celui-ci est un document comme les autres à l'exception qu'il possède 4 dates. Un document bitemporel possède deux intervalles de temps définis par 2 dates chacun. L'intervalle de temps system est compris entre les dates system start et system end. System start correspond à la date d'enregistrement de l'information dans la base de données. System end correspond à la date à laquelle l'information devient obsolète dans le système. L'intervalle de temps valide est compris entre les dates valid start et valid end. Valid start correspond à la date de début de validité de l'information dans le monde réel. Valid end correspond à la date de fin de validité de l'information dans le monde réel. Revoyons cela en détail avec l'exemple du changement d'adresse de Greg. N'oublions pas que MarkLogic est une base de données qui stocke des documents. Cependant, par souci de lecture, nous vous proposons de regarder les modifications apportées au document greg.xml sous forme de tableau. Chaque ligne du tableau représentant une nouvelle version du même document. La ligne 1 du tableau correspond à la première version du document greg.xml dans la base de données. Cette version du document a été insérée le 1er janvier 2015, comme l'indique la date dans la colonne System Start. L'information contenue dans le document nous renseigne sur l'adresse de Greg depuis le 1er janvier 2015. Cette information est toujours valide dans le monde réel, car la colonne Valid End indique une date qui correspond à l'infini dans la base de données MarkLogic, soit le 31 décembre 9999. Comme il s'agit de la première et seule adresse connue de Greg pour le moment dans le système, la date System End correspond elle aussi à l'infini. Remarquons qu'il n'y a pour le moment aucun écart entre les périodes valid et système. Le 1er janvier 2016, Greg quitte Lyon pour Paris. Mais nous ne recevons l'information que le 5 janvier 2016, soit 4 jours plus tard. Mettons à jour le contenu du document greg.xml dans la base de données. Remarquons que MarkLogic n'ajoute pas une, mais 2 nouvelles versions du document greg.xml à la base de données. La ligne 1 correspond à la version d'origine. Seule la date System End est mise à jour, soit la date à laquelle cette information expire. Le système croit jusqu'au 5 janvier 2016 que Greg habite Lyon depuis le 1er janvier 2015. Donc on croit qu'il habite Lyon 4 jours de plus que dans la vraie vie.
La ligne 2 correspond à la réalité sur la période pendant laquelle Greg habite Lyon. Cette version montre ce que nous savons depuis le 5 janvier 2016 à propos de l'adresse de Greg, et ceci sans effacer l'historique de la ligne 1. Depuis le 5 janvier 2016, System Start, nous savons désormais et pour toujours que Greg n'habite Lyon qu'entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Enfin, la ligne 3 correspond à la dernière version du document, version 2. Elle contient la dernière adresse connue de Greg, Paris, et les dates associées. Depuis le 5 janvier 2016, nous croyons que Greg habite Paris depuis le 1er janvier 2016. Remarquons l'écart de 4 jours entre les périodes valid et system. Compliquons la situation. Le 12 février 2016, nous apprenons que Greg habite Toulouse depuis le 1er février 2016. D'après vous, en insérant la version 3 du document greg.xml dans la base de données, combien de documents sont rajoutés à la base? Et quelles valeurs seront mises à jour dans les versions précédentes du document greg.xml? En effet, 2 nouvelles versions du document sont ajoutées à la base de données, lignes 4 et 5, et la date system end de la version 2 du document correspondant à la ligne 3 est mise à jour. La ligne 3, la date system end est mise à jour. Depuis le 5 janvier 2016, nous étions sûrs que Greg habitait Paris. Mais le 12 février 2016, nous avons cessé d'y croire. La ligne 4 apporte des éléments nouveaux sur l'adresse de Paris. Depuis le 12 février 2016 et pour toujours, nous savons que Greg n'a habité Paris qu'un seul mois. La ligne 5 correspond à la version 3 du document. Nous savons, depuis le 12 février 2016, que Greg habite Toulouse. Cette information est toujours vraie dans le monde réel comme dans le système. Remarquons qu'il s'agit de la seule version du document où les dates de fin correspondent à l'infini. Regardons ces informations dans un graphique. Il est peut-être plus facile de suivre tous ces changements dans un diagramme XY. En Y, le temps valide, et en X, le temps système. Nous lisons rapidement sur la ligne temps système qu'entre le 1er janvier 2015 et le 5 janvier 2016, nous croyons que Greg habite Lyon. À partir du 5 janvier 2016, nous apprenons que dans la vraie vie, Greg n'a habité Lyon que jusqu'au 1er janvier 2016. Ensuite, il était à Paris. À partir du 12 février 2016, nous apprenons qu'en réalité, Greg n'a habité Paris qu'un seul mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er février 2016. Ensuite, il a habité Toulouse, et c'est la dernière information dont nous disposons. En plus des axes de temps, MarkLogic utilise les collections pour la gestion des documents bitemporels. Dans MarkLogic, une collection temporelle est une collection protégée qui permet de regrouper les documents bitemporels partageant les mêmes axes de temps. Quand un document est ajouté à une collection temporelle, une nouvelle collection unique utilisant l'URI du document est également ajoutée. Il s'agit d'une collection permettant de regrouper les versions d'un même document grâce à l'URI du document. De plus, la dernière version de chaque document est ajoutée à la collection Latest Collection, soit la dernière collection. Pour la recherche de documents bitemporels, MarkLogic supporte 2 types d'opérateurs permettant la comparaison d'intervalles et d'axes de temps. Ceci simplifie grandement les requêtes bitemporelles, dont nous allons voir quelques exemples dans la démo qui suit. Dans la démo qui suit, je vous propose de voir comment paramétrer une base de données MarkLogic pour le stockage de documents bitemporels. Nous réutiliserons l'exemple du document greg.xml. Voici les étapes que nous allons suivre. 1. Créer les index pour les 4 dates, System Start End, Valid Start End. 2. Créer des axes de temps, System et Valid. 3. Créer une collection pour regrouper les documents bitemporels. 4. Activer la fonction permettant de valoriser la date système lors de l'enregistrement d'un document. Ce sera utile car dans notre démo, les dates sont dans le passé. 5. Insérer 3 versions d'un même document bitemporel. Et enfin 6. Rechercher les documents bitemporels dans la base. Nous voici dans l'interface admin où j'ai commencé par créer une base de données appelée Bitemp Demo. C'est une base de données classique qui ne contient pour l'instant aucun document,
comme nous pouvons le voir à l'écran. Nous voici dans Query Console où j'ai commencé à exécuter ce bout de code qui permet de créer les index pour les dates valid start, valid end, system start, system end. Il est également possible de créer ces index manuellement depuis l'interface admin. De retour dans l'interface admin, nous pouvons vérifier que ces index ont bien été créés pour notre base de données BitMDemo. Nous avons bien 4 index de type date, valid start, valid end, system start, system end. Nous allons maintenant créer les axes de temps valid et system. Ces axes de temps seront ajoutés à la base de données système schéma. Afin de regrouper les documents bitemporels, nous allons maintenant ajouter une collection bitemporelle appelée Temporal Data. Cette collection sera également ajoutée à la base de données schéma. Celle-ci contient maintenant 3 documents. Un document XML représentant l'axe de temps système. Un second document XML représentant l'axe de temps valide, correspondant au monde réel. Et enfin, un troisième document correspondant à la collection bitemporelle que nous venons d'ajouter. Pour les besoins de notre démo, nous devons enregistrer le document greg.xml à la date système du 1er janvier 2015. Nous allons pour ce faire utiliser la fonction suivante. Grâce à cette fonction, lors de l'écriture d'un document bitemporel, nous pourrons choisir sa date d'enregistrement dans la base, soit la date System Start. Nous sommes prêts à insérer la première version du document greg.xml au 1er janvier 2015. Enregistrons le premier document greg.xml à la date du 1er janvier 2015. Ce document a bien été ajouté et appartient aux collections Temporal Data, greg.xml qui est l'URI et Latest qui est la dernière collection. Il s'agit de la première et pour l'instant dernière version du document greg.xml. Le 5 janvier 2016, nous mettons à jour le document greg.xml pour indiquer la nouvelle adresse de Greg, Paris, et la date à laquelle Greg a déménagé, le 1er janvier 2016. Comme on pouvait s'y attendre, MarkLogic n'a pas ajouté une version, mais 2 versions dans la base de données. Nous avons la dernière version, greg.xml, qui correspond à la dernière version ajoutée, soit Greg habite Paris depuis le 1er janvier 2016, nous connaissons cette information depuis le 5 janvier 2016. Nous avons ensuite 2 copies de la version 1. La copie historique, qui appartient à une époque où l'on ne savait pas que Greg avait déménagé. Cette copie a été mise à jour pour indiquer la date à laquelle nous avons cessé de croire que Greg habitait toujours Lyon. Et enfin, il existe une nouvelle copie de la version 1 qui reflète ce que nous croyons depuis le 5 janvier et pour toujours, c'est-à-dire que Greg a quitté Lyon le 1er janvier 2016. Le 12 février 2016, nous mettons à nouveau à jour le document greg.xml pour indiquer un nouveau déménagement. Greg habite Toulouse depuis le 1er février 2016. Cette nouvelle insertion va provoquer la création de 2 versions supplémentaires, comme dans l'exemple précédent. Nous allons exécuter une première requête pour
savoir ce que nous croyons dans l'intervalle de temps compris entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Nous croyons que Greg habite Lyon depuis le 1er janvier 2015. Dans cette deuxième requête, nous recherchons les documents dont la période de validité commence après le 1er janvier 2016 et se termine le 1er février 2016. C'est-à-dire que l'on recherche à savoir où habitait réellement Greg pendant le mois de janvier 2016. Greg habitait Paris pendant cette période. Cette troisième requête nous aide à répondre à la question suivante. Avant le 12 février 2016, quelles étaient les adresses connues de Greg dans le monde réel? Avant cette date-là, nous savons que Greg a habité Lyon et Paris. Et enfin, cette dernière requête interroge l'Axe Système pour rechercher les documents qui étaient dans la base de données après le 5 janvier 2016. Le résultat renvoie deux documents qui nous indiquent deux adresses différentes pour Greg après le 5 janvier 2016. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter les sources qui ont servi à faire cette vidéo et je vous dis à bientôt sur mlu.marclogic.com. Merci.